c'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui 24 septembre. Nous allons prendre l'évangile du jour, l'évangile de Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Mais avant de lire les Écritures, prions Dieu afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour. Nous lirons donc Matthieu dans le Nouveau Testament au chapitre 20 des versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Mes chers amis, cette parabole que l'on ne retrouve que dans l'évangile de Matthieu est encadrée par cette déclaration du Christ qui dit : « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » En effet, nous la retrouvons à la fin du chapitre 19, au verset 30, et nous la retrouvons de nouveau au dernier verset de notre texte de ce jour, au verset 16.
La parabole des ouvriers recrutés à différentes heures est l'illustration éloquente de cette déclaration. Les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Le royaume des cieux, nous dit-on, est semblable à un maître de maison. Ce maître, c'est manifestement un homme riche. Il a les moyens de se payer un intendant. Il a un intendant à son service. Et pourtant, il procède lui-même à l'embauche de ses ouvriers. Parce que cet homme tient à sa vigne. Parce que cet homme tient à sa récolte. Parce que cet homme tient à son produit. C'est encore une histoire de vigne qui nous montre comment les choses se passent dans le royaume des cieux. Cet homme va donc plusieurs fois dans la journée sur la place du village, là où se rassemblent les gens à la recherche d'un travail. Il veut s'assurer que les vendanges se feront en temps voulu. Il commence de bonne heure, le matin, et il invite ceux qu'il trouve à aller travailler dans sa vigne. Il négocie avec un salaire. C'est l'appel que Dieu lance aux hommes, l'invitation qu'il leur adresse à entrer dans son royaume. C'est là notre appel, c'est là notre vocation. On peut répondre positivement à cet appel à entrer dans le royaume. Alors, dans ce cas, on y entre dans la repentance, dans la conversion et avec la foi. On y reçoit gratuitement le pardon du Seigneur. On y reçoit gratuitement le salut et tant d'autres bénédictions. Mais aussi et surtout, on y sert le Seigneur. On travaille à l'œuvre du Seigneur pour étendre et asseoir son royaume. Dans le royaume du Seigneur, on ne se croise pas les bras, on est à l'œuvre. D'emblée, la parabole parle d'ouvriers et de salaire. Elle veut répondre à la question à la fois inquiète et intéressée qu'avait posée Simon-Pierre dans le chapitre précédent, quand il s'adresse à Jésus en ces termes. Il dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Ne méritons-nous pas une place de choix par rapport à ceux qui viennent juste de s'engager à tes côtés ? Ne mériterons pas nous plus qu'un denier par jour, nous qui sommes si assidus au culte ? Le denier proposé par le maître de maison était à l'époque le salaire journalier d'un ouvrier. Il ne le leur impose pas. Le premier verset nous dit, le début du texte, nous dit, « Il convint avec eux d'un salaire d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Il y avait donc eu des pourparlers, un dialogue. Ces premiers ouvriers revendiquent un salaire, le salaire normal, et ils l'obtiennent. Ils n'entendent pas faire de cadeau à ce maître et ils le montrent encore le soir du jour parce qu'ils discutent. Quoi qu'il en soit, toujours est-il que le maître les envoie quand même dans sa vigne. C'est l'appel à la foi, au salut, au service, quel que soit notre caractère. Le maître ne semble pas tenir compte de leur motivation profonde. Il tient à sa vigne, il tient à son royaume, il a besoin d'ouvriers pour le royaume des cieux. Alors, plus tard, il retourne sur la place et embauche encore ceux qu'il rencontre et qui n'ont pas de travail, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Le maître n'est pas en permanence sur la place du marché, mais il y va à plusieurs reprises, à des heures choisies par lui. Nous sommes appelés dans le royaume quand Dieu vient à nous et non quand nous décidons d'aller à lui. Et chacun de nous est embauché dans la vigne du Seigneur pour sa journée du travail. La journée de travail dans la ville ne représente pas le temps qui sépare l'heure d'embauche du soir, mais plutôt le temps effectué par chacun de nous dans l'Église pour son travail, pour le travail auquel il a appelé. Certains sont appelés dans leur enfance ou dans leur jeunesse, d'autres à l'âge adulte, d'autres encore durant leur vieillesse, et enfin d'autres à la fin de leur vie. Mais chacun réalise le travail pour lequel il est appelé. Le point de comparaison n'est pas le temps passé à travailler dans l'Église, mais la qualité du travail qu'on y a effectué. Les souffrances qu'on y a endurées à cause du Christ, la fidélité dont on a fait preuve et surtout le cœur qu'on a mis à l'ouvrage. Il n'y a plus de marchandage selon nos engagements, il n'y a pas de marchandage selon nos compétences, nos responsabilités dans l'Église. Le maître promet à ces différents ouvriers de leur donner ce qui sera juste pour nous. Pourtant, ceux qui ont été embauchés les premiers protesteront avec indignation, tandis que les autres accepteront avec gratitude ce que le maître leur donnera. Mais le maître ne s'arrête pas là.
Il sort une dernière fois à la 11e heure, c'est-à-dire 5 heures du soir, 1 heure juste avant le coucher du soleil. Une embauche pour 1 heure de travail, c'est incroyable, alors que la journée en compte 12. Mais n'oublions pas que nous avons affaire ici à une parabole. Et ce détail inconcevable dans la réalité est uniquement pour les besoins de la parabole, pour illustrer une vérité importante dans le royaume de Dieu. S'ils étaient venus plus tôt sur la place, ces ouvriers de la dernière heure auraient été embauchés pour la journée. Ils auraient travaillé comme tout le monde et ils n'auraient pas fait de jaloux. On s'imagine peut-être qu'ils ont passé le clair de leur journée à paresser dans leur lit, alors que ceux qui se sont levés tôt étaient déjà au four et au moulin. Mais eux, ils sont venus bien tard, à 1 heure où personne normalement n'embauche plus. Mais ils ont eu la chance que le maître passait par là. Oui, il arrive qu'il y ait certains de nous qui se sont engagés très tôt à l'église ou aux œuvres du Seigneur. Ils ne doivent pas jeter un regard de jalousie vers ceux qui l'ont fait à l'heure de la retraite. Chacun est appelé à son heure. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le salut est gratuit et Dieu ne nous donne pour rien. Même si nous sommes des modèles de fidélité et de zèle, cela ne nous donnera aucun avantage par rapport aux autres qui ne semblent pas l'être. L'appel du Dieu est universel et ne tient pas compte des mérites ou des démérites des humains. C'est bien ce que cette parabole veut illustrer. Il va plus loin dans ce qui semble une injustice à nos yeux. Voici ce qu'il dit à l'intendant. Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. L'intendant doit commencer par les derniers, ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure. Le paiement est l'inverse de celui de l'embauche. Les ouvriers de la première heure sont invités à voir comment le maître s'y prend avec ceux qui ont été embauchés après eux, comme s'ils voulaient attiser leur jalousie. S'ils avaient été payés en premier, ils seraient partis et n'auraient pas assisté au paiement des autres, à l'injustice qu'ils pensent être. C'est une mesure nécessaire parce que nous avons l'habitude de nous comparer aux autres et le sentiment que le Seigneur pourrait les traiter mieux que nous qui avons tous les mérites. Les ouvriers de la première heure ont donc la possibilité de comparer leur salaire à celui des autres pour voir ce qu'est la justice de Dieu. Et c'est là que les choses vont se gâter. Il y a directement 2 groupes d'ouvriers qui se forment. Les contents, bien évidemment, ceux de la dernière heure, et les mécontents, ceux qui ont passé leur journée au dur labeur. Ceux de la dernière heure n'avaient pas de contrat. Il leur avait juste dit « Allez à moi et je vous donnerai ce qui est juste ». Même pas une promesse de salaire. Et le maître paye royalement, faisant preuve d'une grande bonté. Les premiers qui pensaient recevoir bien plus touchent également 1 denier, la somme dont ils avaient convenu le matin, ce qui les avait amenés dans la vigne du Seigneur. Ils se plaignent donc et accusent le maître d'injustice. Il n'est pas normal qu'il les traite de la même façon que ceux qui sont venus 1 heure juste avant la fin du travail, ont juste eu le temps de cueillir quelques grappes de raisin. Ils n'ont pas connu ni la terrible chaleur du soleil à son zénith, ni la fatigue, les courbatures d'une journée entière passée dans la vigne. L'attitude des ouvriers de la première heure est la réponse à la question de Pierre au verset 27 du chapitre précédent quand il dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est le bout du chemin, l'endroit où on aboutit quand on s'engage sur le chemin du Seigneur afin d'obtenir une rétribution selon nos mérites, selon notre engagement. C'est le chemin sur lequel se trouvait le disciple bien-aimé Simon-Pierre. Alors, on a tout fait d'accuser Dieu d'être injuste, de ne faire que trop peu de cas de notre situation, de notre engagement, de nos sacrifices. Prenant à partie les ouvriers de la première heure, le maître de la vigne refuse l'accusation d'être injuste et le fait même avec une certaine indignation. Ils avaient convenu avec lui d'1 denier pour la journée de travail. Ils l'ont reçu. Où est le problème? Ils reçoivent ce qui est juste et rien de plus. Ils sont traités selon la justice. De quoi se plaignent-ils? Pourquoi se plaignent-ils? Leurs rapports avec le maître étaient dictés par la justice. Ils voulaient la justice, ils l'obtiennent.
Ils ne s'attendaient pas à la grâce parce qu'ils ne comprennent pas la grâce, parce que ce concept n'appartient pas à leur façon de raisonner. Ils ne l'admettent même pas pour les autres. Ils veulent interdire au maître d'être bon, de faire preuve de miséricorde envers les autres. Ils veulent plus que les ceux de la dernière heure, et cela au nom de la justice, oubliant que le Dieu est le Dieu de grâce. Ayant rejeté l'accusation d'injustice et fait l'apologie de sa justice, le Maître, Dieu, plaide sa grâce. Il est souverain dans la gestion de ses biens. Il a donc parfaitement le droit de faire preuve de bonté, où, quand et comme il veut. Il ne doit de compte à personne. Il ne doit de compte à personne. Quand on comprend ce qu'est la grâce, alors on doit se réjouir chaque fois qu'on la voit s'exercer, autant pour nous-mêmes que pour les autres. Rejeter la grâce de Dieu comme quelque chose d'anormal, d'injuste et d'illégitime, c'est faire un affront à Dieu. C'est vouloir interdire à Dieu d'être Dieu, c'est-à-dire le Père bon. La bonté de Dieu, c'est un denier même pour une seule heure de travail, alors que les autres en ont fait 12. 11 heures payées gratuitement. Dieu fait grâce à qui il veut, comme on l'a dit. Il le fait quand il veut et comme il le veut. Il en a le droit, malgré nos protestations égoïstes. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, nous dit-il? La question reste sans réponse, tant celle-ci est évidente. Aucune législation humaine n'interdit à un maître d'agir ainsi. Qui sommes-nous pour l'interdire à Dieu? Quant à la deuxième question, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Elle entraîne une réponse, elle aussi évidente. La première défendait le droit à la grâce. La seconde dénonce notre méchanceté et la dureté qui n'admet pas à Dieu d'être bon envers les autres. Nous voulons qu'il soit bon avec nous seuls, parce que nous avons les mérites, parce que nous l'avons choisi, parce que nous faisons des sacrifices pour lui. En effet, accuser et condamner la grâce est la meilleure façon de la perdre. L'accusation d'injustice retombe ainsi sur celui qui l'a formulée. Y a-t-il plus méchant, plus injuste que d'accuser Dieu d'injustice parce qu'il accorde sa grâce sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction d'orientation sexuelle? Il n'y a pas de prime à l'ancienneté dans le royaume de Dieu, ni de salaire au rendement, ni aucun mérite. Tout y est grâce. L'embauche au service du Christ est aussi une grâce. Tandis que le chômage, ne rien faire pour le royaume, apparaît comme une malédiction, c'est-à-dire enterrer tous les talents qu'on nous a donnés pour le royaume de Dieu. Attention donc à toutes ces distinctions, ces classements que nous avons instaurés au milieu de nous. Elles sont vaines et trompeuses, et surtout, elles ne comptent pas dans le royaume des cieux. Il nous dit, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ce qui signifie qu'en ce qui concerne le royaume des dieux, tout ce qui compte, c'est l'entrée. Peu importe l'ordre dans lequel cela arrive, pourvu qu'on y entre. D'ailleurs, la réalité, c'est qu'on y entre et on n'y entre pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et cela, Jésus veut bien nous le dire. C'est que ceux qui se savaient les premiers et qui se prenaient donc pour les meilleurs, les plus dignes, peut-être n'entreront pas finalement. Ils resteront dehors parce qu'ils ont refusé la grâce du Seigneur pour eux et pour les autres. La parabole met ainsi en lumière le malentendu permanent qui oppose Dieu aux hommes. L'opposition qui existe entre l'économie du royaume, qui est une économie de la grâce, qui donne gratuitement, et celle du monde qui s'achète, qui se vend, qui se mérite, qui s'échange selon nos canons. L'homme qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon doit changer d'œil et de cœur, et il doit se convertir, c'est-à-dire changer radicalement de direction. Il a peut-être en lui la justice, oui, comme beaucoup d'entre nous, mais il n'a que la justice, une justice sans amour. Pourtant, le Seigneur nous embauche à son service par amour, pour donner un sens à notre vie, pour nous donner de l'espérance, la chance d'œuvrer pour lui et surtout pour nous offrir le salut, non pas seulement à nous, mais aussi aux prochains. À notre tour, nous devons offrir sans restriction amour et espérance aux autres. C'est ainsi qu'ensemble, nous obtiendrons le salut de Dieu. Bien évidemment ensemble. Le salut ne s'obtient pas de façon solitaire.
Alors, retenons cette question. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon avec mon argent, nous dit le Seigneur. Amen.